Coucou, on se retrouve pour un nouveau tutoriel d'Enid6 où on va apprendre aujourd'hui à faire une boutonnière sur les bordures en double tricot. Mais avant ça, une petite intro. Salut, nous c'est Lénie et Louise. Nous sommes les deux sœurs derrière Lénie de 6. Nous créons nos patrons depuis quelques années que vous pouvez retrouver sur ce site ou sur Ravelry ou sur d'autres plateformes d'ailleurs. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre toutes nos aventures et à très vite. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire une bordure double avec boutonnière. Donc là, on a l'exemple de la bordure double sans boutonnière et maintenant on va réaliser la même chose mais avec boutonnière sur l'autre côté. Pour ce faire, vous allez avoir besoin de votre ouvrage où vous avez envie de monter une boutonnière, ou une boutonnière double, oui exactement, de laine forcément, d'aiguilles et de ciseaux. Vous aurez besoin d'une aiguille à coudre. Alors là, on va commencer par relever les mailles sur le long de votre bordure. Donc on va relever les mailles le long de votre bordure. Donc moi je le fais à la technique des gauchères, mais n'hésitez pas à le faire comme ça vous arrange. Relevez le nombre de mailles mentionnées sur le patron. Donc moi je vais faire un 4 mailles toutes les 5 pour l'exemple. Et normalement aussi, dans le patron, on va vous demander soit d'avoir la pelote à l'arrivée, soit au départ. Donc pareil, suivez cette indication en fonction de ce que mentionne le patron. Donc, une fois que j'ai remonté toutes mes mailles, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir monter 12 mailles supplémentaires au bord ici. Donc 12 ou le nombre demandé par votre patron, bien sûr. On est bon, on a bien 12 mailles. Alors, ce qu'on peut faire également au préalable, c'est venir repérer les endroits où on va vouloir faire des trous de boutonnière, du coup. Parce que ce sera pas sur la même façon de tricoter les rangs avec trous et sans trous. Là où il n'y aura pas les trous, ce sera exactement comme ce qu'on a pu voir ici. Donc vous pouvez aller voir le tutoriel qu'on a déjà posté. Et je vais venir faire cette technique-là jusqu'ici et on se retrouve à cet endroit-là pour voir comment on gère du coup euh, pour faire les boutonnières. Hop là, et nous voilà arrivés à l'endroit où on va faire notre première boutonnière, ou premier trou de bouton, je sais pas exactement comment le dire. Donc là, en gros, ce qui va se passer, c'est qu'on va venir travailler le rang en deux étapes. Donc on va le diviser en deux, donc on va d'abord travailler les 6 premières mailles. On va venir faire un rang, un retour, un nouveau rang. On va venir couper le fil et ensuite on va reprendre les mailles qui suivent et faire exactement la même chose. Donc du coup, un rang, un second rang, un troisième rang. Et à ce moment-là, on viendra récupérer l'intégralité du rang pour finaliser la boutonnière. Donc je vous montre tout ça et je fais la voix off au passage. Donc du coup, hop là, le premier rang qui est du coup coupé en deux. Quand j'arrive à 6 mailles, qui est la moitié de mon rang, mais adapté en fonction de ce que vous avez vous, on va venir retourner l'ouvrage et venir tricoter à nouveau cette 6 parties-là. Donc on suit la même technique que ce qu'on a pu avoir, enfin que ce qu'on a quand on tricote le rang en entier, donc c'est-à-dire qu'on passe les mailles à l'envers et on tricote uniquement les mailles en droit. Et ça fait que du coup, les mailles sont tricotées un rang sur deux. Hop là. Et là, donc, j'arrive à mon troisième rang sur cette partie. On voit bien qu'il y a un décalage entre ce côté-là et celui-ci. Donc ça va laisser la place pour notre bouton plus tard. Et donc ce que je viens faire ici, c'est que je viens couper et que je pourrais venir rentrer ce fil dans ma boutonnière après coup, quoi. Ensuite, je repars du coup sur l'autre côté. Donc, c'est exactement la même logique. Je tricote les mailles en droit et je passe les mailles en vert, hop, avec le fil sur l'endroit de mon ouvrage. Et pour la dernière maille, hop, je glisse ma maille en droit et la maille relevée à côté et je viens les tricoter toutes les deux.
Ensuite, je viens retourner mon ouvrage et là, je vais à nouveau tricoter uniquement la deuxième partie du rang. Je retourne à nouveau et là, ça va être du coup la dernière fois que je travaille uniquement une partie de rang. Et je viens finir ici en retravaillant l'intégralité du rang. Et on va pouvoir tirer sur les 2 fils pour resserrer les mailles. Et donc on voit bien qu'on a notre boutonnière qui se forme dans la bordure double. Et voilà, merci d'avoir suivi ce tutoriel. N'hésitez pas si vous avez la moindre question. Et la procédure est à répéter le nombre de fois où vous avez besoin d'insérer une boutonnière. À très bientôt, merci beaucoup.